Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une parole qui parle des cantiques spirituels, qui parle de l'importance pour un chrétien, de l'importance pour une chrétienne d'écouter uniquement les cantiques spirituels qui viennent de Dieu, d'écouter uniquement les cantiques spirituels qui sont inspirés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il existe deux types de cantiques spirituels. Il existe des cantiques spirituels, la musique chrétienne qui vient de Dieu. Il existe des cantiques spirituels, la musique chrétienne qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas inspirée de Dieu. La musique chrétienne dont les paroles sont inspirées de Dieu produit à nous la vie. La musique chrétienne dont les paroles sont inspirées de Dieu nous donne la sagesse. La musique chrétienne dont les paroles sont inspirées de Dieu peuvent également servir à l'édification du corps de Christ. Mais lorsque nous écoutons la musique chrétienne dont les paroles ne viennent pas de Dieu, alors ça ne produit pas à nous la vie. En plus, il y a beaucoup de chansons chrétiennes, il y a beaucoup de musique chrétienne dont les paroles contiennent des hérésies et des fausses doctrines. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des paroles qui sont inspirées de Dieu. Parce que ce sont des musiques chrétiennes qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Et dans cette vidéo, on va donc voir l'importance d'avoir et d'écouter les musiques chrétiennes qui sont inspirées de Dieu. Ce que le Seigneur m'a révélé en cette nuit du 5 au 6 juin 2021. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit ici en ce qui concerne l'importance des cantiques spirituels, avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Colossiens 3, à partir du verset 16, il est écrit « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes. Les psaumes sont des chansons, les psaumes sont des musiques. Il dit maintenant, instruisez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Mais on s'édifie avec quoi? On s'édifie avec les psaumes. Il ajoute ici, pas des hymnes. Les hymnes sont aussi des chansons. Et par quoi encore? Par des cantiques spirituels qui sont aussi des chansons inspirées de Dieu. Il dit que instruisez-vous et avertissez-vous à partir des cantiques, à partir de la musique, à partir des psaumes. Ça veut dire que les musiques chrétiennes ont pour but d'édifier le peuple de Dieu. Lorsque Dieu nous inspire des musiques chrétiennes, alors c'est pour qu'à travers ces musiques-là, le peuple de Dieu soit édifié. On ne chante pas pour chanter, mais on chante pour l'édification du corps de Christ. On ne chante pas pour avoir des belles mélodies, mais on chante pour l'édification du corps de Christ, pour amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. On ne peut amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu que si on chante des cantiques qui sont inspirés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se manifester au milieu des enfants de Dieu si on chante des abominations, si on chante des fausses musiques chrétiennes, si on chante des cantiques qui ne sont pas inspirés de Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici que la parole de Christ habite en vous abondamment. Avertissez-vous, édifiez-vous par des cantiques, édifiez-vous par des hymnes, édifiez-vous par la bonne musique chrétienne qui est inspirée de Dieu. Colossiens 3 à partir du verset 16. Et c'est également la même chose que le Seigneur m'a montré en cette nuit même. Il m'a montré que les cantiques spirituels ont pour but d'édifier les enfants de Dieu. Les cantiques spirituels ont pour but de purifier les enfants de Dieu. Les cantiques spirituels ont pour but de communiquer des vérités aux enfants de Dieu.
Et c'est pourquoi, lorsque Dieu inspire un chanteur, lorsque Dieu inspire un musicien chrétien, dans les paroles de ces musiciens chrétiens se trouvent des vérités. Et le Seigneur m'a montré ici que j'étais en train d'exhorter une sœur en Christ. Et je me servais de quoi? Il m'a montré cela dans un songe. La nuit du 5 au 6 juin 2021. Il m'a montré que je devais exhorter une sœur en Christ. J'avais reçu un message. Dieu m'avait donné un message sur la protection. Je devais communiquer ce message-là à une sœur en Christ. Je devais dire à la sœur en Christ comment elle peut faire pour protéger ses enfants. Comment elle peut faire pour protéger sa famille. Comment elle peut faire pour avoir accès à la protection divine. Et maintenant, j'utilisais un cantique qui parle de la protection. Un cantique dont les paroles étaient inspirées de Dieu. Et j'utilisais ce cantique-là maintenant pour commencer à exhorter la sœur, pour commencer à communiquer ce message à la sœur. J'utilisais un cantique spirituel. Et cela aussi est conforme à Colossiens 3 à partir du verset 16. Dieu m'avait donné un cantique spirituel pour exhorter une sœur en Christ, pour exhorter cette sœur, parce que c'est une sœur qui avait besoin de protection dans sa vie. Elle avait besoin de la protection de ses enfants. Elle avait besoin de la protection de son mariage. Elle avait besoin de la protection de sa propre vie. Et le Seigneur m'avait donné ici, dans ce songe-là, un cantique spirituel qui était inspiré de Dieu. Et j'utilisais les paroles de ce cantique-là et je partageais ce cantique-là pour pouvoir édifier la sœur en Christ en question. Et comment savoir qu'un cantique est inspiré de Dieu ou alors un cantique n'est pas inspiré de Dieu? Un cantique qui est inspiré de Dieu, c'est un cantique qui contient des vérités. Si par exemple, dans un cantique se trouvent des fausses doctrines, alors ce cantique-là n'est pas inspiré de Dieu, il ne faut pas chanter ce cantique. Si par exemple, dans un cantique, quand vous le chantez, vous ne ressentez pas la présence de Dieu, alors il faut savoir que Dieu n'est pas dans ce cantique-là. C'est un cantique qui n'est pas inspiré de Dieu. Si par exemple, pendant que vous chantez un cantique, vous n'êtes pas fortifié, ça veut dire que ce cantique-là ne vient pas de Dieu. Même le cantique qui vient de Dieu doit contenir des paroles qui sont vraies. Le cantique qui vient de Dieu doit contenir des paroles qui sont conformes à la vérité. Le cantique qui vient de Dieu doit pousser les gens à la prière. Le cantique qui vient de Dieu doit amener les gens à la présence de Dieu. Le cantique qui vient de Dieu doit purifier ton cœur. Le cantique qui vient de Dieu doit te connecter à la présence de Dieu, au trône de la grâce. Mais les cantiques qui ne viennent pas de Dieu vont te faire sauter, vont te faire danser, mais ça ne produit pas en toi la vie, ça ne produit pas en toi la sainteté et ça ne contient pas des vérités. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que je peux partager ici avec le peuple de Dieu. Les cantiques spirituels servent à l'édification du corps de Christ, comme il est écrit dans Colossiens 3 à partir du verset 16. Et lorsque les musiciens chrétiens commencent à faire la musique chrétienne, ils ont besoin maintenant de produire uniquement les cantiques qui sont inspirés de Dieu. Si vous produisez les cantiques qui ne sont pas inspirés de Dieu, alors ça ne va pas produire la vie. Alors ça ne va pas amener les chrétiens dans la présence de Dieu. Et les chrétiens doivent sélectionner les cantiques qu'ils écoutent. Ils doivent écouter uniquement les cantiques inspirés de Dieu, c'est-à-dire des cantiques qui contiennent des vérités et non des hérésies, c'est-à-dire des cantiques, lorsqu'ils les chantent, ils ressentent la présence de Dieu parce que Dieu est dans ces cantiques. Lorsque Dieu nous inspire des cantiques et que nous chantons ces cantiques produisent en nous la vie. Mais si nous chantons des cantiques qui ne sont pas inspirés de Dieu, mais qui sont composés par des hommes et qui contiennent des hérésies, alors ça ne peut pas nous aider
pour notre édification. Ça ne peut pas nous aider pour les prédications. Ça ne peut pas nous aider pour aider les frères et sœurs en Christ. Ça ne peut pas faire du bien à notre âme. Mais c'est ce qui vient de Dieu, ce qui est inspiré de Dieu, ce qui vient du Saint-Esprit, c'est ça qui peut nous aider. Voilà donc la parole que j'aimerais partager ici. Elle concerne les cantiques spirituels. J'ai reçu cette parole la nuit du 5 au 6 juin 2021. Les cantiques spirituels sont importants pour chaque chrétien, pour l'édification du chrétien, pour l'édification de l'Église, pour fortifier le chrétien, pour purifier le chrétien, selon Colossiens 3 au verset 16. Cependant, si le cantique n'est pas inspiré de Dieu, alors il ne peut pas produire en toi la vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.